Il est 7 heures. Bonjour et bon réveil à notre écoute. Vous suivez la deuxième session d'information de cette journée composée de l'espace de notre partenaire Washington Bureau VOA et d'une page de sport qu'elle a mi-temps présentée par Serge Dakouri. Pour l'instant, vous suivez les grands titres de ce journal de 7 heures avec vous, Régis Kofi. Rebonjour. Rebonjour, Awa Touré. Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et la jeune fille en milieu rural, c'est le thème autour duquel les femmes de Côte d'Ivoire ont célébré la journée internationale qui leur est dédiée tous les 8 mars. La cérémonie officielle a eu lieu en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Notre dossier du jour nous conduit dans l'univers d'un métier peu ouvert aux femmes, celui de chauffeur de taxi. Vous entendrez une femme qui exerce ce métier à Abidjan. www.emploijeune.ci, c'est la nouvelle plateforme de l'agence Emploi Jeune dédiée aux jeunes en quête d'emploi et à la recherche de financement de projets. La plateforme a été présentée au grand public par le ministre Sidi Touré. Et puis, près d'1,8 milliard de francs CFA, c'est la somme que la justice va faire reverser aux victimes de la destruction des mausolées de Tombouctou, une somme distribuée en partie à titre collectif. On démarre avec la journée internationale de la femme célébrée hier jeudi 8 mars. Et oui, en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle a eu lieu dans la commune de Cocody en présence de la première dame Dominique Ouattara, marraine de cette 41e édition autour du thème Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et la jeune fille en milieu rural. Justement, elles étaient présentes lors de cette fête. Les femmes du secteur du vivrier et les jeunes filles livrent ici leurs attentes, à commencer par Awa Coco Suzanne. Les femmes, nous sommes tellement en joie. Le président compte sur les femmes. Donc nous aussi, il faut qu'on travaille vraiment, que ça soit bien. Le président nous a aidés pour évoluer comme les autres pays. Madame Diema Céline, présidente de la société coopérative Bénédiction de Côte d'Ivoire. C'est nous, la nourriture. Sans la nourriture, on ne peut pas vivre. À faire des transports, nous fatigue. Donc, supposons que je paye de la banane à 500 000. Je vais payer le transport à 800 000 pour quitter, supposons, à Diokwe pour venir à Abidjan. Et tout l'argent reste dans le transport. Blim Recette, présidente de la société coopérative Comusef. Nos attentes, c'est que toute la Côte d'Ivoire soit prise en charge au niveau financier. Kofi à moi, Anne Flora, ça me fait plaisir de se retrouver ici ensemble. Quand on parle de la jeune fille, je me sens impliquée. À la fin de ma formation, je vais travailler. Pour cela, j'entends beaucoup du gouvernement. On reste avec les femmes et dans le dossier du jour, le métier de chauffeur de taxi est un métier exercé rarement par les femmes sous nos tropiques. À la faveur justement de la journée internationale de la femme, Mireille Akedia a rencontré une Ivoirienne qui exerce cette activité depuis plusieurs années. Le dossier du jour. Ouattara Fatoumata est une femme avec des kilomètres au compteur. Une femme chauffeur de taxi, ce n'est quand même pas habituel. Comment est-elle arrivée à exercer ce métier? Je suis venue dans le transport parce que j'aime la conduite. Donc j'ai décidé de me faire un permis. C'était pas du tout facile même d'avoir un permis. Mais franchement, je me suis donné un travail de servante. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes économies. Et j'ai passé un permis de conduire. On arrive à coup sûr à ses objectifs quand on le veut. C'est ce que semble dire cette brave femme. Au lieu de rester à la maison sans rien faire avec ou bien d'attendre moi-même ma propre voiture, pourquoi ne pas se mettre dans le transport? Et c'est comme ça, je me suis mis d'abord dans le Ororo, Mansi Makori. On a toujours cru que ce métier était juste dédié aux hommes, mais non. La femme peut également l'exercer, même si l'expression femme chauffeur sonne bizarrement à nos oreilles. Le chauffeur de taxi, je me dis si les hommes font, pourquoi les femmes ne peuvent pas faire? Parce qu'il n'y a pas un boulot réservé pour les hommes et un boulot réservé pour les femmes. Voilà, on peut tout faire. Si seulement tu as la volonté, moi je pense que tu peux tout faire. Pour Ouattara Fatoumata, il faut faire fi des stéréotypes qui empêchent la jeune fille d'exercer le métier de son rêve. Il faut plutôt l'encourager à choisir son métier loin des préjugés. Dans toute chose, il faut évoluer, il faut aussi voir ailleurs. Et c'est comme ça que je suis venue dans le taxi. Vraiment, c'est pas facile. Parce qu'avec des hommes, il y a d'autres souvent, ils te disent, tu fais quoi avec nous ici? Plus que moi, je veux travailler, ça me plaît de faire la conduite, j'aime, c'est une passion pour moi. À la faveur de la célébration de la Journée internationale de la femme, Ouattara Fatoumata invite la jeune fille à se laisser guider par ses désirs et d'enlever la peur de son esprit pour être entièrement autonome et indépendante.
Aujourd'hui, nos maris, ils ont tellement de charges qu'ils n'arrivent pas à nous prendre en charge comme on le veut. Donc quand c'est comme ça, souvent, ça nous amène à avoir dehors et puis nos foyers mélangés. Je dis à mes soeurs de ne pas rester à la maison. Elles n'ont qu'à passer les permis aussi, elles vont conduire. Cette journée-là, j'ai dit aux femmes de se lever. Il est temps qu'elles se lèvent pour travailler. Quand on veut, on peut aller encore loin. Pour réussir, il faut toujours y croire. Une étude du Global Media Monitoring Project réalisée dans 114 pays du monde en 2015 sur le genre dans les médias certifie que les femmes ne représentent que 24% des personnes actives. Face à ce constat, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a invité les acteurs de médias et de la société civile à réfléchir sur la place et l'image des femmes dans les médias audiovisuels. Je vous propose de suivre la réaction de quelques intervenants à cette rencontre, notamment la ministre Danielle Boni-Claverie et Samba Koné de l'Observatoire Femmes et Médias. Nous avons été tous et toutes d'accord pour dire qu'il y avait la nécessité de former les professionnels de la presse, masculins notamment, parce que il faut qu'ils intègrent la nécessité de propager des valeurs positives sur la femme. Je pense qu'au-delà des échanges, il faut maintenant pouvoir mettre en application ou en œuvre les idées qui ont été ici évoquées. Nous pensons que c'est d'abord aux femmes elles-mêmes d'occuper véritablement les médias et de se faire valoir. Madeleine Okabalima, responsable des programmes au Bureau d'eau du Femme Côte d'Ivoire. Ce qui est ressorti, c'est qu'il y a un travail à faire au plan individuel et collectif, surtout à travers une mobilisation. Mais évidemment, cette image que l'on voit en dernier ressort dans les médias, elle se construit bien avant. Il y a la question de l'éducation qu'il est important de regarder. Nous restons en Côte d'Ivoire. La nouvelle plateforme technologique de l'agence Emploi Jeunes a été présentée au public. Cette nouvelle plateforme disponible à travers le site www.emploijeune.ci vient pour redynamiser cette agence qui veut lutter contre le chômage. La plateforme a été conçue par l'Agence nationale du service universel des télécommunications, ANSUT. Sidi Touré, ministre de l'Emploi Jeune. L'objectif de cette refonte est de favoriser un meilleur accès des usagers de la dite plateforme et d'assurer aux opérationnels métiers une prise en charge optimale des attentes et exigences de nos populations cibles. Chers amis jeunes, cette plateforme est principalement la vôtre. Je vous invite donc à vous l'approprier afin de bénéficier de tous les services de l'Agence Emploi Jeunes en termes d'emploi salarié et de financement de vos projets. À l'endroit des chefs d'entreprise, la nouvelle plateforme dispose d'un espace exclusivement dédié à nos chers partenaires qui nous accompagnent dans notre noble mission, celle de mettre les jeunes Ivoiriens au travail. Parlons à présent du projet Filets sociaux. Oui, dans le handball, ce sont 1981 ménages bénéficiaires qui seront soutenus financièrement. Le lancement du paiement des allocations trimestrielles de 36 000 francs CFA à ces ménages a eu lieu à Katiola, la capitale du handball. Cet argent va permettre aux ménages d'améliorer leur consommation et d'être économiquement et socialement plus autonomes. Jean-Claude Kouassi, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. À travers ce projet, l'État de Côte d'Ivoire et le gouvernement ivoirien incitent les bénéficiaires à fréquenter les services sociaux de base, notamment ceux qui ont trait à l'alimentation, à l'éducation et à la santé, ainsi qu'à s'approprier de bonnes pratiques d'autonomisation économique et sociale. Vous qui avez été choisis comme bénéficiaires de ce projet, je vous exhorte donc à utiliser cet argent dans l'intérêt bien compris de vos ménages. L'actualité hors de chez nous, la Cour pénale internationale a confirmé en appel hier l'ordonnance de réparation aux victimes de la destruction des mausolées de Tombouctou. Effectivement, l'ancien djihadiste malien Hamad Al-Faki Al-Mahdi avait été condamné en août 2017, on se rappelle, à 9 ans de prison et a payé près d'1,8 milliard de francs CFA de réparation. Comme l'ex-djihadiste a été déclaré indigent, eh bien, se le font au profit des victimes financées par les pays membres de la CPI qui va se charger des dédommagements
À Tombouctou, la nouvelle est accueillie avec enthousiasme. Par le biais de diplomates sud-coréens, Kim Jong-un a proposé à Donald Trump de le rencontrer. Ce que le président américain a accepté ce jeudi, d'après des responsables sud-coréens en visite à Washington. Si la rencontre qui pourrait être organisée d'ici le mois de mai a lieu, il s'agirait de la première entre dirigeants des deux pays. Kim Jong-un s'est également engagé à suspendre les essais nucléaires et les tirs de missiles nord-coréens. Voilà, c'est la fin de ce point complet sur l'actualité. Coup d'œil à présent sur ce qui a fait l'essentiel. Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et la jeune fille en milieu rural. C'est le thème autour duquel les femmes de Côte d'Ivoire ont célébré la journée internationale qui leur est dédiée tous les 8 mars. La cérémonie officielle a eu lieu en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Et justement, notre dossier du jour nous a conduit dans l'univers d'un métier peu ouvert aux femmes, celui de chauffeur de taxi. Vous avez pu entendre une femme qui exerce ce métier à Abidjan. www.emploijeune.ci, c'est la nouvelle plateforme de l'agence Emploi Jeune dédiée aux jeunes en quête d'emploi et à la recherche de financement de projets. La plateforme a été présentée au grand public par le ministre Sidi Touré. Et puis, on le disait à l'instant, près d'1,8 milliard de francs CFA. C'est la somme que la justice va faire reverser aux victimes de la destruction des mausolées de Tombouctou. Une somme distribuée en partie à titre collectif.